Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un album fait avec les papiers de chez Action. Alors c'est pas les derniers, c'est ceux de l'année passée, les Papercraft 7. Donc celui-ci c'est sur celui de l'été. Il y avait des cactus, flamants roses, des fleurs. Voilà, donc j'ai tout utilisé. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai utilisé donc ce set et puis les feuilles noires et des feuilles blanches du bloc qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps, où il y avait des feuilles noires, des feuilles blanches et des feuilles couleur craft. Voilà, donc j'ai fait une couverture assez soft parce que j'aimais beaucoup ce papier et que en fait pas besoin de trop charger, donc je pense que quand j'aurai mes photos, je mettrai un petit quelque chose en plus peut-être pour l'intituler sur le bas ou pas, je sais pas, je verrai. Donc j'ai fait une reliure en U. Donc j'ai fait trois reliures. Trois pages qui s'embriquent les unes dans les autres, pardon, ce qui fait donc en tout 6 pages. Voilà, donc on commence. Donc sur la page, sur la couverture gauche, en fait, j'ai fait une pochette. Et avec un petit livret pour mettre donc les photos. Donc j'ai utilisé les die cut qui étaient dans la collection. Je les ai quasiment tous matés sur les feuilles noires et après je les ai redécoupés. En fait, ils sont assez fins, donc ça tient moyennement bien. Là, c'est les feuilles... alors j'ai utilisé les feuilles A4 et les feuilles A5. Là, c'est pareil, c'est une page simple avec le die cut, avec la chouette et la fleur. De l'autre côté, alors ça c'est une seule page. Hein. De l'autre côté, j'ai fait un rabat. Et sur le devant, j'ai pareil mis un die cut sur une feuille noire. Et j'ai fait le rabat qui s'ouvre comme ceci. Haut et bas, avec un aimant pour que ça tienne, et un troisième que j'ai mis dans la page de gauche, hop, pour que ça tienne aussi. Ensuite, sur cette page, j'ai fait une petite banderole, pardon, un tag, et le die cut, je l'ai pas complètement collé pour que ça arrête le tag, pour pas que ça tombe. Et sur l'autre côté, j'ai fait 2 rabats. Hop. Alors là, c'était tellement joli, puisque j'adore les flamants roses. Et donc, j'ai laissé le papier tel quel. Et là, en fait, sur l'intérieur, j'ai utilisé des feuilles blanches et les chutes, en fait, de papier. Et j'ai tout ancré, en fait, tout ancré les bords avec la Distress photo vieillie. Et là c'est pareil, j'ai mis 2 aimants pour que ça tienne. Donc c'est pareil à la place des petits sentiments que je mettrai quand j'aurai mes photos. Donc là une autre petite bannière où j'ai mis un die cut rond. Et là une photo, enfin une petite carte où on peut mettre une photo derrière et un petit peu soit une devant, soit du journaling devant. On tourne. Celle-là, comme la page était assez jolie, j'ai dit je collerai ma photo au milieu, j'ai rien fait de plus. Celle-ci, il y a un rabat en fait. Donc ici, le die cut n'est pas complètement collé pour pouvoir passer la photo. Et là c'est pareil en fait, c'est une page blanche avec un petit bout de reste de papier. Les die cut de la collection. On ouvre, même principe. Là, le die cut n'est pas complètement collé, comme ça je peux passer hop, la photo. Là, une page entière.
de ce côté, en fait, un petit système pour éviter d'utiliser un aimant. Donc là, il y a une petite carte. Voilà. Avec un rabat qui s'ouvre, un demi-rabat en fait, qui s'ouvre vers la gauche. Et là, c'est une pochette. Vous voyez? Donc en fait, on rabat le demi-rabat, c'est qu'à le dire. Et ensuite, on y glisse la petite carte dans la pochette. Et comme ça, le rabat, il ne bouge plus. De ce côté, donc ça c'est une nouvelle page. De ce côté, j'ai utilisé les tags qui sont dans le set. Pareil que j'ai maté sur du noir. Là, c'est un rabat. Hop, où j'ai mis le papier avec l'ananas. Là, en fait, c'est une petite pochette que j'ai fait. Hop, comme ça permet d'utiliser une nouvelle chute. Et là, sur du papier blanc, pardon, j'ai tamponné un cactus. Ça habille le papier. Hop, et ensuite, on peut y remettre... Voilà, les deux tags. De l'autre côté, j'ai refait la petite pochette. Là, par contre, il n'y a pas de rabat. C'est pareil pour utiliser mes chutes de papier. J'ai tout ancré donc à chaque fois, hein, les papiers. Donc là, j'ai fait une petite pochette, comme vous pouvez voir. Ça, c'est un reste de papier. Et ça, c'est du papier blanc où j'ai collé des stickers. Je trouve que ça fait sympa. On a presque l'impression que c'est un papier original. Voilà. Et puis là, sur le tag, en fait, il y avait... parce que le thème, c'était anniversaire. Donc, il y avait Happy Birthday. Et comme c'est pas du tout pour un anniversaire, j'ai collé un petit die cut dessus. Voilà. Sur l'autre page, j'ai fait une petite pochette. Toute simple, où j'ai collé deux petits papillons. Et j'ai fait une petite carte. Pareil, donc tout ce que vous voyez, en fait, là, les petits morceaux de papier, c'est des chutes comme ça. J'ai vraiment utilisé au maximum tout le papier. Derrière de cette page, à nouveau, le système, donc avec les tags et la petite pochette et le rabat. Rabat vers le haut. Hop. C'était un reste de papier pareil d'une grande page A4 où j'ai mis un petit sticker. Hop. Et là, les petits tags qui bloquent le rabat. Et là, on arrive sur la couverture de fin où j'ai fait le même principe, vous voyez, que au commencement. Une pochette avec les die cut toujours de la collection où j'ai mis un petit feuillet où on peut mettre 3 photos. Et là, c'est pareil, c'est un reste de papier plume, du papier rose, le papier blanc au milieu toujours ancré. Et là, j'ai fait avec les die cut les 3 petites plumes et le mot love. Voilà, qui se glisse dans la pochette. Voilà, et au final, donc je vous montre la reliure. Ça fait un petit album assez sympa pour du coup vraiment pas cher, puisque ces kits là de mémoire ils devaient faire un 70 ou un 80. Donc on y rajoute les feuilles de papier noir et blanc, et j'ai pas utilisé tout le bloc. Donc voilà, ça fait un album pas très cher. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, le résultat, et que ça vous donnera des idées pour faire autre chose. Alors j'ai pas suivi de tuto particulier. En fait, comme toujours, je puise mon inspiration sur différents tutos et après j'adapte les pages qui me plaisent avec la taille de l'album que je veux faire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain album. Bonne journée, au revoir.